Bonjour et bienvenue à tous. Et nous demander ce que Tshisekedi est réellement venu faire à Paris. Au regard de ce que même France 24 sait. Même France 24 le sait. Vous vous rendez compte? Même France 24 s'inquiète de la valeur du théâtre politique qui nous a été donné à voir à Paris. Donc si France 24 s'inquiète, que pense alors le serviteur des pains spirituels à la liberté des Africains? Cela, on le saura après. Allons-y. On dit, proverbe de Côte d'Ivoire, tout près n'est pas loin. Écoutons-les et mangeons ensuite notre piment dans leur bouche, de la meilleure des façons, puisque nous sommes dans la gueule du loup. Donnons la parole à nos augustes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Journaliste de France 24, qui semble avoir vu ce qu'il fallait voir dans cette affaire. Je vérifie que vous avez le son, que vous aurez un son assez fort. Je vais sur l'émission. Compte rendu. J'active le son. Pour analyser cette visite, nous sommes avec Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonsoir à vous. Qu'espère obtenir le président Tshisekedi à Paris? Peut-être davantage de soutien sur le dossier rwandais. Le groupe d'experts de l'ONU Kigali soutient les rebelles du M23. Je vous reprends ça dès le début. Ok, pour analyser cette visite, nous sommes avec Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonsoir à vous. Qu'espère obtenir le président Tshisekedi à Paris? Peut-être davantage de soutien sur le dossier rwandais, selon un groupe d'experts de l'ONU Kigali soutient les rebelles du M23. Je crois que l'essentiel de la visite du président de la République à Paris consiste à dire à son homologue français que le soutien de la France au Rwanda dans un contexte de dégradation de la sécurité dans l'est du pays, au Congo, n'est pas politiquement et moralement correct, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce soutien est mal perçu non seulement par les populations congolaises. On les a vus manifester contre les ambassades occidentales à Kinshasa, dénonçant le manque de courage de l'Occident en fait pour dire non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda. On voit donc aujourd'hui que l'agenda du président de la République consiste à demander plus de pression contre Kigali, afin notamment qu'au-delà des discours de condamnation qu'on voit de ça et là, qu'il y ait plus d'engagement vers l'imposition des sanctions économiques contre le Rwanda qui pourraient arriver à lui faire fléchir et retirer finalement ses troupes de la République démocratique du Congo, comme ce fut le cas en 2013 lorsqu'encore le M23 avait attaqué la ville de Goma. Alors le président Tshisekedi va aussi participer à une table ronde au ministère de l'économie. S'agit-il de venir chercher des investissements également ? Je pense que ça s'inscrit toujours dans l'objectif de rassurer les multinationales qui voudraient bien investir au Congo, qu'il faudrait plutôt passer par la bonne voie pour accéder aux ressources naturelles du Congo. Écoutez bien. Passer par des intermédiaires qui déstabilisent l'Est du Congo. Donc je crois que le discours sera aussi là de dire que le Congo est un pays solution par rapport à tout ce qui est recherché aujourd'hui pour les voitures électriques, et que la bonne voie pour retrouver ces minéraux stratégiques, c'est de passer par le gouvernement congolais au lieu de passer par les pays étrangers qui ne cessent de mettre les faits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors la visite d'Emmanuel Macron à RDC l'an dernier
dernier avait fait polémique. On s'en souvient, le président français avait déclaré que depuis 1994, le pouvoir congolais avait été incapable de restaurer la souveraineté du pays. Pensez-vous qu'ils vont tenter de faire oublier cette polémique ? Alors la polémique ne sera pas tout à fait oubliée parce qu'il y a nécessairement la question de la responsabilité du gouvernement congolais, mais la communauté internationale et particulièrement la France ne doit pas oublier que dès 1994, elle a été à la base notamment de l'entrée des FDLR sur le territoire congolais avec leurs mini de leurs armes et munitions. Ouais. Donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de constater que malgré les problèmes internes à la République démocratique du Congo, il est important que la France, qui aussi d'une manière ou d'une autre porte une certaine responsabilité dans ce conflit, puisse intervenir notamment en imposant des sanctions contre le Rwanda afin que la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays puisse trouver solution. Merci Itiel Batumike pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à Eboutéli. Mon Dieu, Itiel Batumike a réussi à faire que l'émission soit abrégée. Vous avez entendu ce que le chercheur a dit? J'ai pris quelques notes, puisque maintenant nous allons manger du piment dans leur bouche. Nous allons manger du piment dans leur bouche. Vous connaissez la méthode? Vous êtes d'accord avec moi? Mangeons donc un peu de piment dans la bouche de ces honnêtes personnes. Bon. L'homme qui est interrogé est un chercheur congolais qui s'appelle Itiel Batumike. Il est du centre de recherche Eboutéli, basé à Kinshasa. Dès qu'il est interrogé, il dit que pour lui, le président Tshisekedi est venu à Paris demander à la France de cesser de soutenir le Rwanda, tout en faisant semblant de soutenir le Congo. Que le président Tshisekedi est venu demander à la France d'arrêter la duplicité et de s'engager à sanctionner vraiment le Rwanda, parce que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière, qui est le M23. Il continue en disant que la présence des FDLR, c'est-à-dire des anciennes forces du régime Hutu d'Abiyarimana au Rwanda, qui a été renversé après son assassinat en 1994, eh bien, le chercheur Batumike Itiel dit que tout le monde sait que la France et les puissances occidentales sont responsables de l'entrée des FDLR au Congo, qui s'appelait alors Zaïre, puisque Mobutu était un allié du régime d'Abiyarimana. Et que la France était alliée du régime d'Abiyarimana. Donc la France et globalement les pays occidentaux ont accompagné le repli des troupes de l'ancien régime rwandais au Congo. Donc, Itiel Batumike ajoute qu'il faudrait donc que la France demande à ceux qu'elle a fait entrer au Congo de ressortir, puisque c'est elle qui les a fait venir. Dans le cadre du partenariat entre le régime socialiste de François Mitterrand et le régime qui était à la tête des FDLR du président Juvenal Abiyarimana, tué en 1994 par un missile probablement tiré par les troupes de Kagame. Bon. On continue. La journaliste demande, mais apparemment il est venu demander de l'aide financière à Paris. Et Batumike lui répond, mais oui, enfin, l'aide financière n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord que la guerre cesse. Mais la journaliste dit, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment obtenir quelque chose? Ah ben, le chercheur lui dit, ah moi je n'en suis pas sûr, hein. Mais vraiment, nous espérons que la France et la communauté internationale vont enfin prendre des sanctions contre le Rwanda pour l'obliger à reprendre ses troupes et à laisser le peuple congolais vivre. C'est ce que nous avons tous entendu, n'est-ce pas, dans cette interview. On a à peu près entendu la même chose, vous et moi. Ok. Maintenant, je passe à mon analyse. Bon, écoutez. France 24 interroge un chercheur dans l'espoir que ce chercheur donne une image extrêmement positive de la rencontre
franco-congolaise de Paris. Mais ce chercheur est très critique, puisqu'il fait porter la responsabilité de la déstabilisation du Congo à l'ensemble des pays qui soutiennent le Rwanda, dont la France. Ce chercheur est très critique, puisqu'il fait remarquer que même la crise de 1994, avec l'arrivée des FDLR, c'est-à-dire de l'ancienne armée rwandaise d'Abiyarimana, en sol congolais, tout cela a été parrainé par Paris. Donc le chercheur accuse la France d'être responsable de la déstabilisation militaire du Congo-Kinshasa, qui s'appelait alors le Zaïre. On lui dit, mais est-ce que tu crois que ça va? Il dit non, nous on ne va pas croire, il va falloir que vous preniez des sanctions. À partir de cet échange entre la journaliste de France 24 et ce chercheur basé à Kinshasa, du centre Ebouteli, et il s'appelle Batumike Itiel, nous pouvons tirer les conséquences suivantes. Mais Tshisekedi n'a rien obtenu à Paris. Il n'a rien obtenu. Tshisekedi est venu à Paris parler, le président Macron lui aussi lui a parlé et ils se sont séparés. Si vous voulez vraiment bien comprendre ce que je veux dire, je voudrais que nous lisions un petit extrait d'un livre très intéressant, un livre qui est récemment sorti ici en France, très intéressant, du chercheur français Frédéric Ancel. Frédéric Ancel est auteur de ce petit ouvrage qui s'intitule « Petite leçon de diplomatie ». Sous-titre « Ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous ». C'est une édition actualisée qui est de 2023. Je vous amène tout de suite à... Alors, il étudie 15 ruses que les puissances utilisent en diplomatie et que tout le monde peut rapidement comprendre en lisant ce livre. Bon. La ruse qui nous intéresse ici, celle qu'essaye d'utiliser Tshisekedi et Emmanuel Macron, elle est commentée à partir de la page 55 du livre. C'est l'art de redorer son blason ou comment rebondir quand on n'en a plus les moyens. Je vais vous lire cet extrait-là, c'est très pédagogique, c'est très intéressant. Ça nous permet de comprendre le jeu auquel ça donne les présidents congolais et français. Bon, je sais que tous ces gens-là n'aiment pas qu'on réfléchisse sur ce qu'ils font, mais on est obligé. C'est pour cela que nos parents nous ont envoyés à l'école. Bon, je vous lis l'extrait du livre de Frédéric Ancel. Je vous remontre à nouveau la couverture. Petite leçon de diplomatie. Ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. Ah, c'est vraiment un livre de vulgarisation des stratégies diplomatiques qui peut utilement servir à vous mettre sur le chemin de la compréhension des arcades diplomatiques. Alors, il écrit ceci. Traditionnellement, on considère en géopolitique que 3 compétences, ou plus précisément 3 attributs, sont nécessaires à l'établissement de la puissance. En premier lieu, un État doit pouvoir disposer d'une vraie diplomatie. Un réseau dense de diplomates formés et nombreux, dotés de moyens pour se déplacer et accueillir dans de bonnes conditions. Sans capacité de négocier avec le plus d'États possible, on finit par s'isoler, perdre en crédibilité, se faire dépasser par d'autres et, in fine, perdre en puissance car la diplomatie demeure de tout temps un viatique non seulement discursif mais économique, voire militaire. Le second élément est incarné par un haut niveau de technicité et d'ingénierie. En matière civile comme militaire, agricole naguère, industriel ensuite, high-tech récemment, l'État puissant sait innover. Il doit pouvoir proposer, en interne comme à l'exportation, des produits à haute valeur ajoutée qui favoriseront sa balance commerciale et seront susceptibles d'accroître son indépendance stratégique face à d'autres puissances, elles aussi technologiquement avancées. Le troisième élément constitutif de la puissance est la force brute. Une armée capable de défendre les intérêts vitaux de l'État et mieux encore, de porter secours à des alliés et se projeter loin et redoutablement. Voilà qui s'avère déterminant. Cela suppose des effectifs substantiels et des équipements performants. Pour résumer, il faut des diplomates, des ingénieurs et des soldats, et par conséquent, très prosaïquement, il faut des ambassades, des fabriques innovantes et de solides matériels de guerre. Deuxième et dernier paragraphe. Or, rares sont les États, dans l'histoire autant que dans le monde contemporain, à réunir efficacement
et de façon pérenne ces trois attributs de la puissance, soit par manque de volonté politique en haut lieu, soit par manque de savoir-faire et ou d'expérience, soit encore et le plus souvent par manque de moyens financiers. Car cette triade a un coût, généralement prohibitif, en tout cas jamais marginal. Néanmoins, certains régimes étatiques, bien que désargentés, sont soucieux de conserver leur statut de puissance. Ils optent donc pour des politiques proactives, très interventionnistes, ainsi afin de demeurer crédibles ou d'en donner l'illusion. Le but étant d'apparaître le plus influent possible sur les plus grands espaces possibles. Parmi ces puissances, la France demeure à ce jour un cas emblématique. Fin de citation. Maintenant, je donne le commentaire. Si vous avez écouté les deux paragraphes de ce livre que je viens de lire, page 55 à page 57, il y a trois attributs de la puissance. Premier attribut, la diplomatie. Deuxième attribut, la puissance industrielle technologique. Et puis, troisième attribut, la puissance militaire. La force brute. Voilà les trois attributs de la puissance. Quand on prend ces trois critères-là, le Congo, Kinshasa, de Tshisekedi, remplit quelle puissance? Il remplit quels critères? Il n'a pas une diplomatie puissante. Il n'a pas une économie puissante, alors que potentiellement c'est un État immensément riche, mais son économie est faible, parce qu'elle est sous-industrialisée, vous avez bien compris. Et il n'a pas une armée puissante, puisque le petit Rwanda est capable de lui faire efficacement la guerre. Donc, la République démocratique du Congo est une non-puissance, sur la base des trois critères que vient de nous indiquer dans ce merveilleux ouvrage de vulgarisation, Frédéric Ancel. C'est vrai ou c'est faux? Regardons du côté de la France. La France possède une diplomatie, c'est vrai. Mais tout le monde a remarqué que c'est une diplomatie qui est en difficulté. Oui ou non? Si cette diplomatie n'était pas en difficulté, l'armée française n'aurait pas été chassée du Mali, du Burkina, du Niger, en moins de 2 ans. C'est vrai ou c'est faux? Si cette diplomatie n'était pas en difficulté, il n'y aurait pas le conflit franco-russe qui est en train de s'aggraver au fil des jours. Oui ou non? Pour ne prendre que cela. Si cette diplomatie était toute puissante, eh bien, en Europe par exemple, il n'y aurait pas un contrepoids à la voix de la France. L'Allemagne par exemple ne pourrait pas faire contrepoids à la voix de la France. Si cette diplomatie était très puissante, la volonté des États-Unis, à l'intérieur de l'OTAN, ne passerait pas avant celle de la France. Voilà 3 exemples qui prouvent que c'est un pays diplomatiquement affaibli. Maintenant, on va prendre le deuxième critère, le critère économique. La France est une puissance industrielle, c'est vrai. C'est une puissance industrielle. Mais c'est une puissance industrielle en crise. Pourquoi? Mais parce qu'elle est surendettée. Lorsque François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, a lâché la phrase que la France était en faillite économique, la France avait une dette extérieure de 1000 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette extérieure de la France a dépassé 3000 milliards d'euros. Donc c'est un État plus qu'en faillite, qui vit à crédit sur les marchés financiers. Donc, c'est un État économiquement en fragilité. Je ne dis pas pauvre, mais en fragilité, car surendetté. Déséquilibré. N'est-ce pas? Maintenant, on prend le troisième critère, la force militaire. Mais les experts militaires français se succèdent sur LCI et nous disent qu'il y a 25 000 hommes en capacité de combattre, il y a 200 chars de guerre, et il n'y a même pas la capacité de faire la guerre pendant plus de 2 semaines en plein régime. Voilà la situation militaire de la France, selon les experts français. Donc, quand vous prenez les trois cadrans de la puissance, tels qu'ils sont définis par Frédéric Ancel dans son ouvrage Petite leçon de diplomatie. Bon, le Congo est une non-puissance, alors que la France est une puissance déclinante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.